gagnant du prix de beauté dans la section 8. Donc, c'est Jeff DMC qui va gagner le prix de beauté, qui joue avec les Noirs. Donc, sans plus tarder, Olivier, on peut commencer. On a l'ouverture classique. Hein? Bien classique. Oui. Ouais, mais après, ici, tu peux jouer. Je sais pas si ça existe ou quelque chose, c'est nul extrêmement célèbre. Ça monte au 19e siècle. Ça s'appelle la nulle immortelle. Le roi se rend là puis ça se finit en nul. Oh. Ça. Ouais, tu regardes dans la base de données, t'as 13 parties, toutes des nuls, puis ça va tout se passer de la même façon. Hein. C'est hilarant. Ces coups n'ont pas de sens. Ça, c'est les meilleurs coups. Puis là, ça finit en nul comme ça. C'est une des nulles les plus forcées, les plus drôles aux échecs. C'est cavalier F3 qui s'est produit à la place. Donc, et les Blancs refusent la nulle. Ils avaient vu que après cavalier A4, il y avait une nulle forcée. Ils refusent tout de suite la nulle. Et bon, là, on va voir la variation Jeff DMC bientôt qui va arriver sur l'échiquier. Donc, cavalier prend. Donc, c'est un sacrifice de pion tout de suite. Mais le point étant qu'après ça, on va pouvoir sacrifier notre cavalier pour avoir du contre-jeu. Cavalier C6 transpose dans le Stafford. Ça serait attendu. Ok. Eux explosion serait content. Cavalier C6 ici? Pourquoi sacrifier un pion quand tu peux sacrifier? Ouais. Ça transpose dans ça ici. Oups. C'est la même chose. Ok. Avec c'est un cavalier trouvé inclus. Ça, c'est quoi le monde triple ces temps-ci? Je ne sais pourquoi, mais c'est carré. Mais ok, tant qu'à avoir sacrifié un pion, on peut aussi tenir un cavalier tant qu'à faire. Pour aller chercher justement un Donc, je présume que cavalier G4 a été joué sans voir le cavalier. Ouais. Donc, c'est sûr que si le pion était ici, ça aurait été légèrement différent, quoique même le cavalier peut aller capturer, là, mais ouais, le cavalier, il est en prise. Évidemment, moi, je dis souvent que la première question qu'on se pose aux échecs, c'est est-ce que notre roi est attaqué? Est-ce que le roi de l'adversaire est attaqué? Oui ou non? Bon, là, ça va guider nos coups. Ensuite, est-ce qu'on a une pièce qui est en prise? Est-ce qu'il y a une pièce de l'adversaire qui est en prise et qui n'est pas protégée? Ici, bien évidemment, oui, donc on ne va pas se gêner pour le capturer. Donc, les blancs sortent la dame. C'est aussi argumenté que ça vient le principe de ne pas bouger deux pièces dans l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Donc, en plus de perdre une pièce qui est quand même non négligeable, tu bouges deux fois la même pièce qui est évidemment pas évident. Un coup normal de développement, comme tu as mentionné, comme cavalier C6 ici aurait été certainement préférable. Idéalement, on n'aurait pas perdu le pion à S5, mais tant qu'à faire ça, tu joues cavalier 6. Ouais. Parce que Rogue des 4, c'est pas vraiment très. Quoique, peut-être que ça, c'est correct, honnêtement. C'est vrai que. Ouais. Okay. Vraiment que les blancs restent mieux, mais t'as du pseudo contre-jeu avec les noirs. Mais ok. C'est théorique que le cavalier G4 a été joué. Mais. Les noirs étaient très insistants pour essayer de mater en F2. Ok, c'est même plus mat maintenant. Mais là, justement, le point du sacrifice de cavalier, c'est de pouvoir apporter la dame en F6. Et là, c'est quoi la menace? Ben là, si les blancs, ils sont vraiment fatigués, on va aller faire un mat en F2. Et ben c'est basta. Donc ici, on bloque comme ça, donc c'est certainement pas la meilleure option. Pourquoi? Ben parce que ça c'est une option très très temporaire, parce qu'on perd un pion, on va perdre une pièce après. Ouais, je peux juste rallier dans le cavalier. Ouais. En D3 ou en F3. Là. Ouais. Mais après ça, tu perds la fourchette, avec la fourchette, là. Tu sens comme ça. Non, je parle au lieu de jouer D4. Ah oui, bien sûr, ok. Donc au lieu de jouer D4, évidemment, il y avait plusieurs options qui étaient préférables. Si le pion avait été protégé par la dame, comme c'est souvent le cas, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, ça marche tout simplement pas. Donc, encore une fois, les noirs voient ça, ils peuvent tout simplement capturer. Et après ça, on attaque la dame, donc on donne un peu l'attaque sur le pion F2. Mais si ça arrive, est-ce que c'est cuit pour les blancs? Je sais pas, je pense que le roi est quand même en sécurité. Bah,
Non, ben, je pense que c'est un petit peu une meilleure version que la partie, mais je pense que ça va pas être trop grosse différence. Si tu vas prendre un F2 et reprendre un 5 avec le fou, ou prendre avec la dame, peut-être que c'est mieux de prendre avec d'appuyer le pion F2 avant, honnêtement. Genre, faire ça comme ça, c'est... Puis même chose que dans la partie, ben, t'as un pion plus, puis le roi est en D1. Donc ça fait pas une très grosse différence, je présume. Effectivement, ouais. Mais en même temps, ouais, non, la dame, elle peut pas être attaquée ici. Elle est bien au chaud. Non, mais dame 2 va devoir arriver, Ouais, éventuellement. Parce que c'est ça, si ce roi-là peut se faire ouvrir vite. Genre, t'imagines un cavalier qui arrive en D4 ou le D5 qui se fait jouer à rien, il faut qu'il arrive en G4 éventuellement. Genre là, tu peux pas te lire la dame en F2 éternellement, il y a trop de menaces qui vont se créer. ouais. Fait qu'effectivement, ça, c'est juste une version plus clean de la partie dans la mesure où, euh, bon, je pense pas que la dame elle est mal placée ici, mais t'as un pion de plus. Le roi, il a pas roqué. Euh, puis, mais en même temps, bon, ça ajoute un peu de pression ici. Ce qui fait que si Ouais, les mais blancs c'est pas sont. Ouais, tant grave. Si ces 4 étaient joués, mais ça, ça oublie qu'il se prend ces 3 existent. Parce que les noirs ont aussi oublié, mais si tu peux juste jouer fou des 2 et reculons, peut-être, c'est peut-être pas si pire. C'est matériel ouais, égal. ouais, c'est vrai. Donc après, C'est F4 qui s'ensuit aussi. Peut-être que les blancs sont un petit peu mieux ici, maintenant. Après, il y a toutes les ouais. complications. Donc, ça, c'était le plan, effectivement, pour aller, disons, avoir un avantage du côté des blancs. Ouais, exact. Mais là, on joue trop selon les principes là, d'ouverture, donc on essaie de développer toutes nos pièces. Si le problème, évidemment, c'est que tactiquement, ça perd. C'est dur les échecs, par exemple. Tantôt, on l'a dit, il faut développer nos pièces, puis là, Ouais, c'est ça. quand on développe nos pièces, on perd. C'est ça. C'est toujours. C'est la fraude, ces règles-là. Pour vrai, ouais, là. C'est une catastrophe, là. C'est pour ça qu'il faut pas nous écouter. Ouais, Ouais. Mais bon, ok, ici, bon, évidemment, tactiquement, ça perd. Pourquoi? Ben parce que tu vas avoir une double attaque ici, sur la tour. souvent un 2, c'est la file à fou qui tombe à la place. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, Donc, tu vois ici, là, tu peux plus prendre ça parce que la tour protège, mais tu peux prendre ça ici. T'as une pièce de plus. ouais. Donc, ici, ça ne marche pas, cette défense de développer le fou. En fait, ça perd une pièce. OK. Donc, dans la partie, on a vu rock. Donc, encore une fois, on suit les principes d'ouverture. On va développer, ben, on va protéger notre roi, on le met en sécurité, ce qui est évidemment bien dans toutes les parties, grosso modo. Mhm. Mais ici, il faut toujours se demander si on n'a pas quelque chose de mieux que les principes généraux. Donc, en plus, la gestion du temps, on peut peut-être la commenter légèrement. Hein. Ouais. C'est une partie classique, donc c'est une partie lente. Euh, Évidemment, c'est juste un exemple que souvent on a déjà des idées de coups qui sont certainement pas mauvais. Rock ou fou C4. Je veux dire, c'est pas des coups qui sont complètement farfelus. Hein. C'est des coups qui sont naturels. Mais on prend pas le temps de regarder s'il y a d'autres menaces, de faire une espèce de petite analyse rapide là, des menaces à notre Mhm. adversaire. Ou de nos menaces, dans le cas des noirs. Ok, donc là, la partie continue. Les blancs sont encore morts après Rock. Parce Ah, que D5 arrive, c'est trop arrive, c'est pas clair que tu s'en Ok, peut-être tu peux jouer là-dessus. Ok, peut-être dame G3, ça sort les mêmes. ok. C'est des 5 qui arrivent qui attaquent le fou et qui a une découverte sur la dame. Mais je pense que tu dois jouer Mhm. dame G3 pour survivre. Bon point. Ou, Donc ou ici, ouais, ouais. Ça, c'est couvert, puis tu prends plus des 5. Ouais, ça, c'est pas bon. hmm. Parce qu'évidemment, avec le rock, notre tour protège, alors que c'était pas le cas des coups précédents. Donc, ok, dame G3, ce serait le seul coup. Euh, oups, ce serait le seul coup pour toi. Donc, Ouais, dame G3. probablement le seul coup, ouais. Ouais. Puis Ça là, a du sens. ça survit. Est-ce que tu échanges en Ouais, premier? Est-ce que c'est. ben, non, ouais, tu peux en prendre avec le pion B, ouais. Ça me semble Ben, correct. La structure de pion est correcte, là. C'est pas si dramatique. c'est difficile à juger. Ouais, Peut-être
vaguement égal, honnêtement. Ouais, je pense. Ah ouais, en tout cas, à toute fin pratique à ce niveau-là, Ouais, c'est ça. c'est définitivement c'est une partie. Ouais. Donc, Ça dé- Ouais, rock, ça, encore une ouais, fois, c'est le même problème. ouais. Prendre ces trois, ça gagne une pièce aussi maintenant. Ouais. Encore une fois. Parce que là, il y a encore ce fou-là qui traîne. Donc, si tu fais ça comme ça, là, on prend ça et on prend les faux prochains coups et on a gagné une pièce. Puis on aime gagner des pièces. Est-ce que t'aimes ça gagner des pièces, Olivier? Gros fan, gros fan. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on les prend. Là. Ben oui. Tu Mais préfères des gagner 5, des pièces ou quand ton adversaire se déconnecte alors qu'il y a une position gagnante? c'est le supplice de Tantal. Là. Je pense que je suis encore. Je reste team pièce. Parce que ça donne l'impression que la partie est clean, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, sur ce débat exceptionnel, on continue. Donc, évidemment, le Jeffrey voit la double attaque, qui est... Le Emma, en fait. c'est Jeffrey qui joue les noirs. Ok. Ouais, ben, Ouais. c'est les blancs qui voient la double attaque et qui bougent la dame aussi. Ah. Ouais, OK. les deux personnes ont vu la double attaque. OK. Ouais, c'est ça. Donc, tout le monde est content. Ça. En plus, là, on va affaiblir la structure de pion. Moi, je suis gros fan de ça. Gros fan d'affaiblir la structure de pion. Parce que, c'est comme ça, c'est moins compliqué. Tu simplifies la position, ton adversaire a une bonne position, donc plus la partie va avancer, plus tu vas avoir un avantage. Gros fan, gros fan. Capture de pion gratuit, encore une fois. Je dirais si on peut, pourquoi pas. Protéger avec le fou, je pense que c'est mieux de protéger avec le fou. Non, ouais, parce qu'il y a G2 qui tombe maintenant. Ah, c'est vrai. Fait que là, il fallait jouer roi F1, mais roi F1, c'est vrai. Ben, c'est direct parce qu'on a une pièce de moins puis notre roi est faible. Ça fait que c'est mort dans tous les cas, mais roi F1, c'était déjà plus longtemps. Ouais, c'est ça fonctionne pas. Mais ça, c'est un petit trick, je veux dire. C'est un trick intéressant. Donc, on va sacrifier la dame, comme ça. Bon, ça, c'est intéressant d'essayer ça. C'est juste que psychologiquement, c'est difficile à gober que ça, c'est un bon coup parce que ton adversaire le joue. Disons, il donne une dame comme ça, ce qui fait que tu te dis, oh, il y a peut-être un piège. Donc là, tu regardes, puis tu captures. Oh, la tour capture. C'est le mat du couloir, donc évidemment, c'est à ne pas faire à la maison. Donc, Ouais, capture une pièce. on assume que les noirs ont vu Fouché 4 ici, ce qui est potentiellement le seul coup. Non, c'est pas le seul coup, tu fais juste bouger ta dame. Ok, ouais. Le Fouché 4, c'est le meilleur coup, clairement, mais on fait juste bouger sa dame, puis on aurait gagné un tour pour rien. Donc ici. Mais c'est la catastrophe, on peut voir pour les blancs. Là. Ils vont juste perdre toutes leurs pièces, et plus encore. Et là, ça, c'était un mat en 2. Donc ici, c'est un mat en 1. Ouais. En fait, c'était pas un mat en 2. L'aurore aurait pu aller en D2, puis après ça, en C1. Mais ici, c'est un mat en 1. Ouais. Dame à 2 maths, c'est bon pour être spécifique. Ouais, c'est très bon. Ou si on veut, là, on veut juste l'air stylé, on peut faire ça comme ça aussi. Moi, je préfère ça. L'élégance. Moi, je dis que L'élégance n'a pas de prix. important de trouver le meilleur maths. Le meilleur dans le sens le plus esthétique. Yeah, exact. Il y a des pièces qui participent mieux, c'est moi, je trouve. Puis là, après ça, finalement, tu vas juste perdre une pièce. Puis tu perds la partie. Moi, je suis fan de la simplicité volontaire, tu vois. Ouais. Ça reste relativement simple, m'attendais. Je pense que on est capable de gérer ça, mais Ouais. je suis capable d'apprécier l'argument. Mais là, d'où le titre de la partie qui a été nommée Pourquoi mater quand on peut faire durer le plaisir. Là, on a un mat en 1, mais on peut tout simplement attaquer la dame. Donc, évidemment, on s'amuse un peu avec notre nourriture, si on veut. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Oui, on dit ça souvent, oui. On dit ça très souvent. En tout cas, les jeunes, ces temps-ci, c'est une expression très utilisée par les jeunes. Donc, cavalier, c'est attaque la dame. Vas-y. On saurait quoi que ce soit sur ça. Hein? Pardon? Pas considérer quoi que ce soit sur ce que les jeunes disent. Non. Mais c'est pas... tu sais, c'est les jeunes, tu peux pas vraiment... en tout cas. Ouais, faut aussi dire que tu peux prendre des 1 si c'est avec les noirs et avoir deux tours de plus. C'est vrai. Et ça, 2 tours de plus, c'est quand même significatif. Ouais, Donc ici, si ça ne te tente pas de tomber dans des complications monstrueuses, tu vas tout simplement gagner une qualité. Tu vas avoir 2 tours supplémentaires, tu vas pouvoir faire le mode de l'escalier et tu vas être content. Donc ici, tour à D8 pour attaquer la dame. Tu apportes une autre pièce dans l'attaque, tu n'as plus de menace
du mat du couloir, étant donné que ton cavalier, ta tour contrôle cette case-là. Puis évidemment, là, on protège encore un peu plus. On apporte la tour. C'est une tour bizarre. Ouais. C'est normalement, mais... Ouais, c'est ça. Ici, souvent, encore une fois, c'est rien, hein. C'est pas, ça change rien dans la partie. Ouais. Dans la partie, ouais, mais en général, Mais ouais. cette tour-là fait quelque chose, puis cette tour-là fait absolument rien. Protège cette Exactement. tour-là, c'est ça que tu veux prendre. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas tout simplement améliorer l'autre tour alors que cette tour-là, elle est optimalement placée, alors que l'autre, bon, elle est, disons, elle est un peu mi-up en ce moment. Dès que tu la portes ici, tu lui donnes une belle paire de lunettes, et puis elle va regarder le roi directement. Ok, donc sacrifice, et évidemment ici, ça va être... Ouais, mais c'est fou H3, cette mat encore. Ouais, mais encore une fois, tu peux aussi avoir comme plan d'aller chercher tout ça, puis d'aller faire 5 dames. Non, tu peux... Non, 5 cavaliers, en fait. Quand même. Ouais, puis là, faire patte. Il ne faut pas négliger la défense du patte, donc mieux vaut faire mat tout de suite. Là, les blancs ont abandonné, ce qui est trop tôt pour abandonner, parce qu'on peut toujours se faire patte. Donc, tu avances ces pions-là, ou tu apportes ton roi ici, là. Tu bloques le pion, tu avances ce pion-là, tu sacrifies, puis tu as toujours des petites chances. Là. Mais bon, en récapitulant la partie, hein, les coups intéressants qui ont été joués par les Noirs, c'est une partie où, bon, évidemment, il y a eu des opportunités manquées, c'est normal, hein, c'est la section 8, c'est à s'y attendre. Ouais. Mais il y a eu quand même des très beaux coups avec, bon, par exemple... Au début c'est un peu que ça. Mais avec D5, par exemple, qui est, je dirais, le coup de la partie qui va vraiment donner un avantage significatif aux Noirs. Il fallait le voir, donc la double attaque. Prendre C3, ça a fait la job aussi. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'était un coup gagnant. Donc, et après ça, ça a été relativement bien joué. Ça a été bien joué du côté des Noirs, je dirais. Ouais, ça a été très bien joué. On manque des maths, mais je veux dire, on a toujours un avantage là, massif. Là, on a quoi, une pièce, une tour de plus, genre, tu peux t'en permettre. Ouais, ben oui. Puis après ça, c'est basta. OK, donc ça, c'était la première partie là, qui gagne le prix officiellement. Donc, Jeff DMC, encore une fois. Bravo.